Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? Que toi tu écoutes tout le monde, toi tu agis selon les hommes, toi tu es influençable. Lorsqu'on vient on te dit c'est pas normal qu'un chrétien vive ça, pourquoi tu vis comme ça, c'est pas normal, abandonne un peu la prière, fais aussi autre chose. Oui, tu abandonnes et tu lâches, pourquoi? Tu dépends de ce que les gens pensent, tu dépends de ce que les gens disent. Tu vois, tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort, Dieu t'a gardé en vie mais il n'y a pas de récompense pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été ferme dans ces moments difficiles là. Mais pourquoi tu n'as pas été ferme? Tu écoutes tout le monde. Il y a quelque chose qui m'avait étonné et je pense que quelqu'un est concerné ce matin car le Saint-Esprit m'a fait venir cette pensée en ce moment. Vous verrez quelqu'un qui est enfant de Dieu dans sa famille, peut-être même que c'est lui qui amène l'évangile auprès de ses frères et ses sœurs, mais vous verrez cette personne à un moment difficile de sa vie écouter un païen dans sa famille, un cousin païen qui lui dit écoute, ces choses-là, depuis que tu as commencé, ça t'a donné quoi? Lâche un peu, viens, je vais t'amener quelque part, on va te laver. J'ai connu une fille comme ça. On l'amène chez une cousine, on va te laver, on va te faire des feuilles. Ce ne sont que des feuilles, on va te nettoyer et tu vas te marier. Mais c'est la même sœur qui était à l'église dans l'intercession. Elle était zélée, elle priait. Mais quand les moments difficiles arrivent, tu commences à écouter même le python. Pourquoi? Parce que tu es influençable. Écoute mon frère, ou tu crois ou tu ne crois pas. Je reprends. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Dans la foi chrétienne, il arrive toujours des moments difficiles. Il arrive des moments où le vent violent vous frappe. Mais écoutez, ne vous appuyez pas sur les chars. Ne vous appuyez pas sur les chevaux. Appuyez-vous sur l'Éternel des armées. Appuyez-vous sur celui qui vous a appelé. Donne-moi un amen. Appuyez-vous sur celui qui vous a sauvé. Donne-moi un autre amen. Appuyez-vous sur celui qui vous a donné la victoire. Donne-moi un autre amen. Appuyez-vous sur celui qui est mort à la croix. Donne-moi un autre amen. Arrêtez d'être influençable de cette manière-là. Je veux te dire, mon frère, même celui qui t'a amené au Seigneur n'a pas l'autorité sur ta foi. Je répète encore, car tu dormais. Je veux le reprendre. Même celui qui t'a amené au Seigneur, celui que tu appelles ton père spirituel, ta mère spirituelle, celui que tu appelles ton maître, car l'apôtre Paul a dit, vous aurez plusieurs maîtres, mais un seul père. Écoute, même si tu as des personnes qui t'ont encouragé dans la foi, personne n'a l'autorité sur ta foi. Ta foi émane du Christ et ta foi doit être alimentée par le Christ. J'ai aimé cet amen, dis un autre amen. Ta foi doit être alimentée par le Christ. Mais toi, à ton âge, trop influençable, c'est ce que les autres font que tu fais. Quand tu es dans un groupe de prière, tu as un découragement. Les autres t'appellent, te disent, non, aujourd'hui on va pas aller à l'église. Oui, tu as raison, on n'ira pas à l'église aujourd'hui, on est fatigué. Toujours les mêmes prières, la vie ne change pas. Tu es tellement comme un enfant. Lorsqu'on te regarde, on peut te donner des grandes responsabilités, mais en réalité, tu as l'attitude d'un enfant. Ta foi dépend des autres. Que ta foi ne dépende de personne. Que ta foi dépende de Jésus. Que ta foi dépende de celui qui t'a aimé. Tant que Jésus est sur le trône, ça marchera. Tant que Jésus est sur le trône, il contrôle, il maîtrise la situation. Même si tu ne vois rien de ce que tu attends, Jésus maîtrise la situation. Quelqu'un des fois m'a levé la main droite, m'a dit Jésus maîtrise la situation. Même si tu as mal dormi, Jésus maîtrise la situation. Est-ce que quelqu'un me capte? Ce verset, le verset d'Éphésiens 4,14, laissez-nous ce verset s'il vous plaît. Ce verset-là nous a parlé d'une autre dimension. En dehors de la dimension de l'enfant, il y a une autre dimension. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Flottants et emportés à tout vent de doctrine. My goodness. Ainsi vous verrez dans ce siècle, je crois que c'est un texte qu'on devrait lire presque tous les jours dans toutes les églises qui réellement adorent Jésus. Parce que nous sommes en train de vivre ces choses tous les jours. Même en sortant d'ici, il y a des gens qui vont vivre ça. Flottant et emporté. Vous verrez quelqu'un dire, voilà pourquoi mon frère, ma sœur, je me permets de cette liberté, surtout que la parole de Dieu me l'accorde, que les enfants de Dieu ne doivent pas dépendre de la mamelle d'un pasteur. Les enfants de Dieu doivent avoir un pasteur, mais doivent apprendre à dépendre de Jésus. Les enfants de Dieu doivent avoir les yeux rivés sur. Les enfants de Dieu doivent apprendre à chasser les démons. Les enfants de Dieu doivent apprendre à s'élever contre les pouvoirs des ténèbres.
Donne-moi un amen normal, réveille-toi. Les enfants de Dieu doivent apprendre même à appeler leur Jésus et Jésus répond. Vous verrez un homme avoir un pasteur. Le pasteur prie pour lui, prie avec lui. Le jour où il est très malade, le pasteur l'accompagne. À un moment donné, il va à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, dès que le pasteur débarque, le pasteur trouve là-bas aussi 3 autres prophètes. Vous êtes là. Le pasteur est dépassé, car celui qu'il appelle son fils spirituel ou sa fille spirituelle, les instructions qu'il lui avait données, un autre prophète est venu donner d'autres instructions. Il se retrouve dans la salle 4-5. Quelle instruction doit passer et quelle instruction doit tomber? Je te donne quand même ce texte-là. Même si c'est un texte que je devais donner le dimanche prochain, je te le donne puisque j'en parle. 1 Corinthiens 4,15. 1 Corinthiens 4,15. Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par... On va lire tout ce texte. Et que la forteresse diabolique qui s'est élevée en toi se brise par la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu ou pas? C'est la parole de Dieu ou pas? C'est l'écriture d'un pasteur? Alors on va lire. 1, 2, 3, s'il vous plaît. Écoutons-nous, faisons une petite exégèse et on va comprendre ça. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, ces maîtres sont en... Qui sont ces maîtres? Ok. Cependant, pas plusieurs. Il y a un S là-bas? Père, il y a un S là-bas? Ok. Puisque c'est moi là, c'est qui parle? C'est qui parle? C'est Jésus, c'est qui parle? Vous voyez, flottant et emporté. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Qui parle dans 1 Corinthiens 4 à 15? C'est Jésus qui parle, mon frère. C'est l'apôtre Paul. Il dit que qui est père? Lui est père. Il a engendré comment? Un enfant de Dieu ne peut pas avoir plusieurs pères. C'est pas possible. L'apôtre Paul dit ce n'est pas possible. Parce qu'il faut savoir que le père, c'est celui qui guide, c'est celui qui oriente. Qui va t'orienter? Combien de personnes vont te guider? Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où les enfants des dieux, au nom d'une certaine liberté qui devient le libertinage et même le vagabondage spirituel, ils se disent, mais il faut aller partout, il faut écouter tout le monde, mais il faut aussi savoir que le grand berger ne mettra pas plusieurs petits bergers devant toi. La Bible appelle le Christ le grand berger. C'est qu'il y a des petits bergers, mais Christ ne mettra pas plusieurs petits bergers devant toi. Face à plusieurs petits bergers, tu vas te perdre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un siècle où on se laisse emporter par n'importe quoi. On vient à l'église, on te dit, c'est le nom de Jésus qui sauve. Pour que tu sois délivré de ta maladie, c'est Jésus. Pour que les liens, les pactes ancestrales se brisent, c'est Jésus. Tu sors d'ici, il y a un prophète qui te dit, prends un peu le sel, verse le sel sur ta tête. Emporté à tout vent de doctrine. Regarde un voisin, dis-lui, grandis. Regarde un autre voisin, dis-lui, sors de cette situation. Non seulement toi-même, n'est-ce pas, Madame Gertrude? Non seulement toi-même, tu ne veux pas lire la Bible, mais au-delà de ça, tu te laisses emporter par tout. Dès que tu vois
Un miracle, tu dis Jésus est là. Non, miracle ne veut pas dire Jésus. Je répète, parce qu'il y a quelqu'un qui dormait. Miracle ne veut pas dire Jésus. Le diable fait aussi des miracles. Parole de connaissance ne veut pas dire Jésus. Parole de connaissance ne veut pas dire Jésus. La forteresse là va tomber. Parole de connaissance ne veut pas dire Jésus. Elle finira par tomber. Parole de connaissance ne veut pas dire Jésus. Dis ça à 3 personnes. Il y a des gens, on dit à 3 personnes, lui il parle aux anges. Tu parles aux anges, les gens savent ce qu'il te dit là. J'ai dit aux humains. Parole de connaissance ne veut pas dire Jésus. Oh ma soeur, j'ai vu derrière toi, il y a ceci, il y a 5 ans, tu avais vécu ça. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Le diable était là lorsqu'Adam était créé. Le diable était là quand ton arrière grand-papa était né. Toutes ces choses, le diable peut le dire. Mais aujourd'hui, emporté à tout vent. Pourquoi? Parce que les chrétiens aiment ce qui fascine. La fascination. Parce que tu vois quelqu'un vomir le feu, c'est-à-dire que Jésus est là. Pourquoi tu ne sais pas distinguer? Parce que toi-même, tu n'as pas une vie intime avec Jésus. Celui qui a une vie intime avec Jésus connaît le Maître. Il est écrit, mes brebis connaissent ma voix, voix. Je donnerai toujours cet exemple à chaque fois que je parlerai de la voix. Lorsque j'ai mis au monde ma fille aînée, on a emmené ma fille. Dès qu'elle est née, on me l'a donnée pendant quelques minutes, 3, 4. Et puis on l'a emmenée pour la nettoyer. Et on m'a emmenée dans ma chambre. Et je suis tombé dans un profond sommeil. Après, je ne sais pas combien d'heures, je me suis réveillé. Ce qui m'a réveillé, c'est le bruit d'un bébé. J'entends un bébé pleurer. Je dis, ça c'est mon bébé. Je me lève difficilement, mais je fais des efforts. Je commence à entrer au couloir. Alors les femmes infirmières, elles viennent vite. Il y avait une qui ne parlait qu'arabe. Elle me dit, il faut que tu rentres dans ton lit. Il faut que tu rentres. Tu dois te reposer. Je dis, non, mon bébé pleure. Elle me dit, madame, écoutez, c'est impossible. Pourquoi? D'abord, vous venez d'accoucher, vous êtes fatiguée. Et peut-être que c'est sous le sommeil. Mais là où il y a les bébés, il y a plus de 10 bébés qui dorment. Donc, ce bébé que vous entendez peut bien ne pas être le vôtre. Il y a 10 bébés là, couchés, qui sont en train de dormir. Donc, même si un se réveillait, il n'y a aucune garantie que celui que vous entendez est... Je n'avais jamais entendu mon bébé pleurer. Jamais. Parce qu'on me l'avait laissé pendant quelques minutes. Mais j'ai dit à cette femme, j'ai dit, le bébé qui pleure, c'est mon bébé. Il dit, mais madame, c'est pas, vous êtes fatiguée, vous devez, j'ai dit, je dois voir mon bébé. J'ai commencé à avancer. Pendant que j'avançais, comme elle ne pouvait pas m'empêcher, elle m'a donc accompagné. Arrivé devant la salle, je regarde, je dis, allez vérifier. Et quand on va vérifier, comme c'était chez les Arabes, on l'appelait Jibril, parce que c'est Gabriel. Ils disent, ah c'est Jibril qui pleure. Je dis, je vous avais dit que c'était mon bébé qui pleurait. Donnez-moi mon bébé. La mère, la porteuse de matrice, ne peut pas oublier la voix de son enfant. Et même quand je n'ai pas entendu la voix, il y a une connexion entre la matrice et l'enfant qui est né là-bas. Celui qui t'a engendré, le Dieu qui t'a engendré à la croix, en saignant, le sang est sorti, l'eau est sortie, il a mis au monde de l'église. Il ne peut pas vivre avec une épouse sans que l'épouse ne connaisse. Comment ne sais-tu pas qu'on te trompe? Comment ne sais-tu pas que cette personne-là te ment? Comment ne sais-tu pas que l'évangile qu'on t'a présenté ce jour-là était faux? Pourquoi tu es fasciné? Pourquoi tu as l'état d'enfance? Nous ne sommes pas dans un siècle où on doit être épaté partout.
Nous ne sommes pas dans un siècle là où on te sort des phrases et tu commences à trembler. Oh, je n'ai jamais lu ça. Va lire toi-même. Si tu trouves ça dans les Écritures, adopte ça. Je n'ai pas entendu. Je n'ai toujours pas entendu. Regarde un voisin, dis-lui, sois délivré de la fascination. Aujourd'hui, on te parle de spiritualité et tu es en train de trembler. On prend les ancêtres, on les ramène à l'église. Qu'est-ce que les ancêtres ont à faire à l'église? On n'a pas besoin des ancêtres, on a besoin de Jésus. Donne-moi un amen normal. On a besoin de Jésus, c'est Jésus qui nous a sauvés. On a attendu que les grands-pères nous sauvent, ils ne nous ont pas sauvés. On a attendu que les arrière-grands-pères nous sauvent, ils ne nous ont pas sauvés. Celui qui nous a sauvés, c'est celui qu'on veut chercher. On n'a pas fini de connaître Jésus. Jusqu'à ta mort, tu ne le connaîtras pas parfaitement. Mais tu es en train de t'embrouiller avec d'autres choses. Et tu appelles ça la haute connaissance. L'illumination. Emporté à tout vent de doctrine. Lorsque ça va mal dans ton sommeil, appelle Jésus. Ne te lève pas en disant, la Bible. Je mets la Bible comme oreiller, ça va me protéger. La Bible ne te protège pas. Je réponds. La Bible ne te protège pas. La parole de Dieu t'aiguise. C'est ça son travail. Ne va pas prendre un couteau pour te laver. Tu prends un couteau pour te laver, tu te... Merci. Ceux qui ont bien étudié ont répondu vite. Ceux qui ont eu quelques retards, ils sont toujours là en train d'attendre que les autres répondent. Je disais, tu utilises un couteau pour te laver ça te blesse. La parole de Dieu, c'est pour t'aiguiser, te tailler, te former, te transformer, te montrer le chemin. La parole de Dieu ne te protège pas, tu prends la Bible, tu mets sous l'oreiller. Frère, tu es aventurier. Celui qui te protège, c'est Jésus. Mon frère, l'huile ne te protège pas. Même quand on prend l'huile là, l'huile d'onction, on met sur la tête. Nous ne le mettons qu'à parce qu'il est écrit qu'on peut utiliser l'huile et croire que par la puissance du Saint-Esprit, l'onction brise le joug. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais l'huile ne te protège pas, c'est Jésus qui te protège. Regarde un frère, dis-lui, le sel ne te protège pas, c'est Jésus qui te protège. Pourquoi je n'entends pas les hommes de foi? Dis à quelqu'un d'autre, ce linge-là ne te protège pas, c'est Jésus qui te protège. Un seul nom a été donné. Ah, I like it. I like it. Un seul nom a été donné. Dans le ciel. Les lecteurs de la Bible sont là. Les dimanchards répondaient quand même. Un seul nom a été donné. Ce nom, devant ce nom, même si les démons étaient en activité, lorsque ce nom est cité, les genoux, un seul nom, même dans les enfers, il est roi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable, s'il faisait une réunion avec ses acolytes, il est en train de leur dire, écoutez, aujourd'hui vous allez aller chez le pasteur Marianne, vous allez attaquer ses enfants. Pendant qu'il parle, quand l'homme de Galilée entre, la réunion est, dis à quelqu'un devant le nom de Jésus, les réunions diaboliques s'arrêtent. Ça s'arrête. Et quand les démons et vous savez ce qui est wonderful, c'est que quand les démons s'agenouillent, ils ne demandent pas au diable, on se met pas à genoux. Tous se mettent automatiquement. Ce n'est pas devant le sel, ce n'est pas devant l'huile, ce n'est pas devant un foulard, c'est devant le nom de Jésus de Nazareth. Arrête de te laisser emporter à tout vent de doctrine. Quelqu'un s'amène, il te donne le nom de ton grand-père, ça te fait trembler. Toi-même, tu ne connais pas le nom de ton grand-père. Ça te fait trembler au point où tu prends la personne, tu l'amènes même chez toi à la maison. Emporté à tout vent de doctrine. Ainsi, vous êtes incapable de vivre vos batailles et de les vaincre. Et d'avoir des trophées. Vous êtes incapable de vivre vos épreuves. Et que Jésus dise, bon et fidèle soldat. Non. Vous entendez tellement les choses qui vous emmènent dans l'embrouillement. Que Jésus te donne la victoire.
flottant et emporté. Pourquoi? Premièrement, parce que les personnes sont naïves. Trop de naïveté. On n'analyse pas. On n'a pas d'opinion. Parce que la Bible a dit que Dieu a donné le ministère. On pense que cela veut dire oui sans regarder, sans vérifier, sans analyser. Alors qu'il faut analyser. Il faut vérifier. Lorsque quelqu'un te dit, Dieu m'a dit, dis-lui merci beaucoup. Et va analyser. Lorsque quelqu'un te dit, Dieu m'a dit que si tu ne donnes pas l'offrande, tu vas mourir, dis-lui, tu as menti. J'ai remis les lunettes pour voir si tu me regardes. Lorsque quelqu'un te dit, si tu ne donnes pas ces 2000 $ là qu'il y a dans ton compte, ton enfant va mourir, ne pars même pas. Mon frère, prends une portion du respect, divise ça en deux. Reste avec une seule portion. Prends la deuxième portion, regarde-lui en face, dis-lui, vous avez menti. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand les pitons parlent, il faut parler devant les pitons. Non, si tu ne me donnes pas cette dîme-là, tu vas mourir. Si tu vas donner cette dîme là-bas, tu vas mourir. Frère, dis-lui, vous, impossible que ton enfant meure parce que tu n'as pas donné l'offrande. Impossible que Dieu bloque ta vie parce que tu n'as pas donné quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La vie de ton enfant a déjà été payée à la croix. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Mon frère, je ne sais pas pour toi, mais la vie de mes enfants a déjà été payée à la croix. Même moi, je ne peux pas bloquer leur vie. Le prix a déjà été donné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de te laisser emporter. Lis la parole de Dieu. Quand tu entends une parole t'édifier, vérifie dans la parole de Dieu. Toi, tu es maintenant devenu un fidèle de TikTok. Tout le temps sur TikTok. Oh, un pasteur là m'avait dit, il m'avait édifié. Ce qu'il avait dit là, as-tu vérifié? Ce qui est agréable à l'oreille n'est pas forcément vrai. Quelque chose peut être agréable à l'oreille, mais quand vous ouvrez les Écritures, ce n'est pas vrai. Suivez la vérité et ne suivez pas ce qui est agréable à l'oreille. N'ayez pas la démangeaison d'écouter, comme dit la parole de Dieu. La Bible, elle dit qu'il faut, je donne un exemple, je parle du fait d'être naïf quand on n'est pas capable d'analyser et d'avoir l'opinion, d'avoir son opinion à la lumière de la parole de Dieu. Je suis au point 1, n'est-ce pas, la naïveté. Vous verrez quelqu'un tellement naïf. La Bible dit bien que la femme doit être soumise à son mari, doit respecter son mari. Le mari doit aimer. Mais tu entendras un homme dire, il faut laisser ces choses qu'on dit là dans les églises, il faut laisser ce que le pasteur a dit, c'est n'importe quoi. Moi, si elle joue avec moi, je la tape. Tu tapes qui d'abord? Non, on veut te poser la question, nous tous ensemble ici. Tu tapes qui? Ta chèvre, ton quoi exactement? Comme je le disais ici à la retraite, ou non, c'était à la tente du prophète le mercredi. Toi, tu penses que tu as le droit de lever ta main sur une personne. Je ne parle même pas seulement de ta femme. Avant ça, sur une personne. Regarde un peu un voisin, pose-lui la question, est-ce que tu fais partie de ces personnes-là? J'étais en train de dire à la tente du prophète le mercredi, moi je ne permets même pas qu'on tape mes chiens. Moi j'ai mes chiens, j'en ai 3. Je ne te permettrai pas, si je te vois, mon frère, je sortirai les chiens, je te ferai entrer là-bas. Mais toi, tu dis, au nom d'une alliance que tu as mis dans les doigts d'une femme, que si elle blague avec moi, si elle me donne, elle m'énerve. Toi, quand tu énerves, qui te fait quoi? Écoute d'abord la mentalité. Tu comprends que c'est une mentalité, je mets un point. Je risque de choquer, les chaises vont tomber ici. Je mets un point dans le choc là. Sinon les chaises vont sauter. Regarde, voilà pourquoi j'ai dit, et je le répète, je continue de croire, et plus les années passent, je risque de me radicaliser davantage.
Et c'est ce que je sens même. Je suis convaincu de ceci. Les mariages que nos parents organisaient étaient meilleurs pour leurs enfants. Les mariages que nos parents organisaient étaient meilleurs que les mariages d'aujourd'hui où on choisit. Parce que nos parents organisaient les mariages selon la compatibilité éducationnelle. Aujourd'hui, les garçons se marient par amour. Les femmes se marient... Je ne vous écoute pas. Aujourd'hui, les garçons se marient par amour. Ça nous crée trop de problèmes dans la société, précisément dans l'église, pour nous qui sommes pasteurs. Parce que tu verras un garçon cravaté, il te parle bien français, mais éducation, il va épouser une fille d'un pilote qui a été bien éduqué, qui a été bien structuré. Lui, il commence à amener son village. L'éducation, ce n'est pas la veste. L'éducation, ce n'est pas un bon français. L'éducation, ce n'est pas le parfum. Ainsi, certaines filles se sont retrouvées piégées. Elles croyaient que parce qu'elles avaient rencontré ce garçon à l'université ou même à l'église, parlant bien, être galant à l'église. Mais au fait, il a une éducation façon que quand il se marie, il commence à parler à sa femme comme s'il parlait à une petite chatte. Or, sa femme a été bien éduquée avec des parents qui lui ont appris qu'on respecte la femme. Mais lui, même sa maman, il ne la respecte. J'ai dit aux femmes qui sont dans cette salle, les célibataires, n'épousez pas la cravate. N'épousez pas le français. Localisez l'éducation. C'est pourquoi les parents à notre époque arrangeaient le mariage. Parce qu'ils arrangeaient selon l'éducation. Ils regardent et disent non, notre fille, on lui a appris à dire bonjour quand on se réveille, à prendre soin de son lit. Alors il faut qu'on cherche aussi un garçon à qui on a appris à dire bonjour, à qui on a appris à faire son lit. Quand on dit ça, il y a des gens qui se lèvent pour dire « Mais attendez, pasteur, vous voulez dire quoi? Nous sommes tous égaux en Jésus. » Nous sommes égaux en Jésus, on n'a pas la même éducation. L'égalité là, c'est pour aller au ciel. Toi, tu crois que c'est pour quoi? On t'a dit que l'égalité là, c'est pour qu'on se marie ici. L'égalité là, c'est pour... Voilà, là-bas. On va se voir, on va se rire, on va... Mais ici là, le prince épouse la princesse. Le prince épouse l'enfant d'un duc. Ça te choque, je te réchoque. Tu n'étais pas préparé. Quand tu viens de ce culte, il faut bien manger. Il faut être préparé, être choqué dedans, au fond. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moi, j'avais déjà dit, j'ai déjà préparé 2 fusils que je vais acheter. J'ai déjà localisé. Ah oui, je mets 2 fusils là-bas. Mon frère, tu ne viens pas là-bas au nom de la foi. Oh, j'ai la foi, pasteur, je vais épouser ta femme. Quitte-la. Oh, je suis un homme de foi. Homme de foi, va à la montagne. Continue. Quand tu auras fini la montagne, là, tu trouveras que les autres ont fait autre chose ici. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh non, parce que nous sommes un dans le Seigneur, donne-moi ta fille. Hein? Frère, tu ne vas pas me reconnaître. Le mariage est difficile, le mariage tue. Le mariage amène à la morgue. Je sais de quoi je parle. Toi, tu viens pas là, garçon, façon, parce que tu as repassé ton pantalon droit comme ça là, et puis tu viens, tu dis, je veux prendre la fille. Tu veux prendre la fille? Tu connais les prix de l'éducation? Tu connais le prix? Lorsqu'il y a une petite bévure, moi je frappe fort. Mais est-ce que toi, en grandissant, quand je dis frapper, je parle de la sévérité. Je ne parle pas de frapper physiquement. Mais est-ce que toi, quand tu grandissais, on était sévère avec toi? S'il n'y a pas la même sévérité, tu vas amener ton façon. Que Jésus te donne la victoire. Mon frère, arrête d'être emporté face à tout à cause de la naïveté. On te dit, honore ta femme. Toi, tu dis non. Si elle m'énerve, qu'est-ce que ça veut dire?
Le problème, c'est l'éducation, la manière dont tu as grandi. Non, je vais respecter mon mari si lui aussi, il fait certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Le respect est une affaire d'éducation. Quand tu réponds comme ça, madame, on comprend que le problème, ce sont les racines. Il y a un problème là-bas. Monsieur a épousé une belle femme, mais il n'a pas vérifié si l'éducation était là aussi. La bonne éducation. Ce que la Bible dit, c'est ce qu'on respecte. Mais quand quelqu'un a un problème, est emporté à tout vent de doctrine, des fois même, vous savez, ça passe pour une certaine intelligence, alors que c'est une naïveté au carré. Non, moi je ne crois pas en ça, moi je veux faire ça. Mais ce que tu veux faire, améliore les choses ou détruis les choses. Voilà pourquoi je suis d'accord avec un homme de Dieu qui avait dit, un homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui a dit, l'entourage d'une personne l'influence à 90%. Lorsqu'on regarde quelqu'un réfléchir comme ça, même si tu ne lis pas la Bible, on se demande quel type de personne tu as eu à côtoyer jusqu'à l'âge où tu as. Tu es resté avec qui? Tu as vécu avec qui? Tu as causé avec qui? Que Dieu nous donne la victoire. La deuxième chose qui fait à ce que tu sois emporté, c'est aussi l'instabilité d'opinion. L'instabilité d'opinion. Aujourd'hui, tu crois, demain, tu ne crois pas. Après-demain, tu changes. Après-demain, ça change encore. Tu crois qu'il est écrit parce que tu l'as lu. Fouillez l'impudicité. Qui est d'accord avec cette écriture? Nous savons que c'est écrit, fouillez l'impudicité. Aujourd'hui, tu crois. Mais après quelques jours, tu rencontres un fiancé, un monsieur qui veut t'épouser, mademoiselle. Cette phrase tombe. Tu dis, bon, on va tout faire sauf ça. Ça, c'est la fille qui dit à l'homme. On va tout faire sauf ça. Quand elle dit on va tout faire sauf ça, tu as compris? Oui, tu as compris parce que tu as l'habitude de dire ça. Ne fais pas semblant. On va tout faire sauf ça. Donc, au fait, pour toi, faire les préliminaires sans aller plus loin, ce n'est pas péché. Alors, comme ce n'est pas péché, venez faire ça ici devant nous. Comme c'est beaucoup de pudeur, faites ça devant nous. Si c'est légitime, légal, faites ça devant nous. Le verset tombe, pourquoi? Parce que toi, mademoiselle, tu veux te marier. Tu commences à calculer tes années. J'ai déjà 28 ans, je dois me marier. J'ai déjà 30 ans. Qui a fixé l'âge où il faut se marier? Quelle écriture? Donnez-moi l'écriture là, vraiment, ça va m'apaiser. C'est quelle écriture? Qui dit qu'à tel âge, il faut absolument que tu te maries? Chacun a son couloir. Ton amen est bizarre, donne-moi un amen. Chacun a sa vitesse. Certains l'ont eu à 20 ans, d'autres à 25, d'autres encore à 30, d'autres à 45. Chacun a sa vitesse. Et chacun sa destinée. La main droite levée avec beaucoup d'humilité et dit avec moi que Dieu m'aide à rester dans mon couloir. Que Dieu m'aide à ne pas envier les autres. Que Jésus nous soutienne. Si tu crois à une chose, crois jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un m'entend? I will tell you something. C'est quelque chose de peut-être de fort ou pour d'autres ça sera faible, ça dépend de quel type de cœur vous avez. Mais c'est mon opinion et je crois que c'est une vérité. Vous savez pourquoi même dans notre tendre et doux pays, lorsqu'on nomme certaines personnes, je dis certaines parce qu'il y a aussi des bonnes, il ne va pas faire un mois, il commence déjà à tout dilapider. Il dilapide tout comme si on va le chasser demain. Vous savez, en réalité, le grand problème, c'est lequel? Le grand problème, c'est qu'il n'y a personne qui croit en des choses de manière pérenne et qui est prêt à mourir pour ceux dont il croit. C'est ça le problème. Lorsqu'on dit qu'il faut être prêt à mourir pour ses convictions, il y a des gens qui disent, tu vas mourir pour les convictions là? Lumumba est où? Mais tu ne sais pas où est Lumumba? Et tu ne sais pas ce que sa mort a produit? Si toi tu ne sais pas, c'est qu'il faut que tu grandisses encore. Il y a des choses que sa mort a produit. Nous sommes dans un pays où on a habitué aux gens et on continue d'apprendre aux jeunes qu'il ne faut pas souffrir pour ses convictions.
Aujourd'hui, si tu es convaincu, demain, si on te propose 1 million, tu peux changer. Prends 1 million. Lorsqu'on croit en une chose et on est convaincu que c'est la vérité, il faut être capable de mourir pour la vérité. Vous voyez comment il y a 3 personnes qui ont dit Amen. C'est ça, c'est la mentalité. C'est pourquoi quand tu es ici à l'église, tu n'as pas de travail. Tu es sérieux, apparemment. Tu es normal. Dès qu'on te donne un travail, tu deviens voleur. Comment tu es devenu voleur alors que tu étais normal? Tu n'as pas de conviction. Aucune conviction. Aucune conviction que le Dieu qui t'a appelé, il te bénira selon son rythme. Aucune conviction que tu n'as pas besoin de toucher au denier public pour être riche. Dieu bénit. 3 amens sont sortis. Alors aide-moi, même s'il fait chaud. Tapote ton frère, dis-lui, reste ferme, reste ferme. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love. Sans conviction. Moi, je dis aux filles, aux célibataires qui sont dans cette salle, donnez-moi un amen. J'ai pitié de vous, parce que vous devez choisir ces hommes-ci. J'ai pitié de vous. Comment allez-vous choisir un chef qui n'a pas de conviction? Il va conduire toute une famille, mais il n'a pas de conviction. Aujourd'hui, il est à l'UDPS. Demain, donnez le nom, donnez le nom. Ne faites pas semblant. Il ne faut pas faire semblant ici. Tu sais ce que tu fais d'habitude. Aujourd'hui, il est à l'UDPS. Demain, il est où? La Mouka. Qui toko la Mouka na lola? La Mouka la semaine prochaine. Et puis l'autre semaine, il est où? Et puis après l'autre semaine, il est où? Il va finir en décembre en étant où? Pire encore, d'autres sont carrément chez Nanga. Pire. Donc il n'y a pas pire que ça. Regardez le Congolais. Et pendant qu'on cite le nom là, nous rions. Mais je sais que vous savez avec moi qu'il y a des gens qui ont fait ça ici. Dans ce pays. Devant nos yeux, sans honte. Ça veut dire un papa qui a un gros ventre,
qui a de la barbe blanche, mais il n'a pas honte du peuple. Il change comme ça. Et quand il change, il a même le culot de prendre le micro du journaliste pour justifier son changement. Tu es dans un parti par conviction ou à cause de ta poche. Ça, c'est la poche. C'est pas la conviction. Ainsi, lorsque Mouzé est mort, il y a des gens qui ont dit, ah, regarde comment il est mort inutilement. Oh, non, c'est pas possible. Il est mort inutilement. Il devait rester, il devait se faire petit. Monsieur, il y a des moments où il faut mourir pour ceux d'eux on croit. Ah, laisse-moi le dire autrement, je sens cette onction-là. Ta tombe doit avoir de la valeur. Ta tombe doit avoir de la valeur. Toi, ta tombe n'a aucun prix. Même tes enfants peuvent cracher sur la tombe. Parce que papa n'a aucune conviction. Tu changes tout le temps. Et quand on te pose la question, tu crois. Comme je disais, c'est un semblant d'intelligence, alors que c'est une haute naïveté. On te pose la question, tu dis, vous savez, il n'y a que Dieu qui ne change pas. L'homme, il est évolutif. Tu penses. L'homme ne doit pas être indécis. Ce dont tu crois, tu as mis tes 2 pieds dedans, crois jusqu'à la fin. Je n'aime pas cet amen. Le dimanche prochain, je vais mettre les criteaux là-bas dehors. Si tu n'aimes pas le Congo, n'entre pas. Parce que j'ai l'impression que quand je parle de la nation, il y a quand même des gens façon. Même si tu vas construire des maisons ailleurs, ça reste la terre que Dieu t'a donnée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Reste convaincu. Lorsque les gens ne sont pas convaincus, lorsque les gens sont emportés, vous verrez, l'homme de Dieu aime le dire, c'est le même peuple. Lorsque mon mari parle de ça, il le dit, c'est le même peuple. Le peuple qui est à l'église, c'est le même là qu'on voit aussi dans nos gouvernements. C'est le même peuple. Autant tu n'es pas stable dans l'évangile, autant tu ne sais pas rester écouter un seul pasteur qui te prêche, qui t'enseigne, qui te montre le chemin. Autant lorsque tu vas dans le gouvernement, tu es changeant, caméléon. C'est le même peuple. Toi, tu crois que si tu es différent ici, tu seras meilleur là-bas? Que Jésus nous délivre du mal. Que Jésus nous délivre du mal. Entre nous, soit dit, avant de fermer cette parenthèse sur notre nation, mon frère, que ta tête soit en place. Tout sauf le mal. En ce moment, notre pays est en train de traverser des moments très difficiles. Nous voulons la paix à l'est du Congo. On n'a pas le temps pour des âneries et des choses étranges. On est focalisé sur cette paix à l'est. Nos frères ont beaucoup souffert. Beaucoup de violence là-bas. J'ai reçu une sœur une fois dans mon bureau ici. Elle me disait, j'ai prié pour elle. C'était son premier dimanche avec nous. Elle m'a dit, pasteur, je sais que je n'ai pas le temps de parler avec vous aujourd'hui, mais j'aimerais seulement vous dire que c'est comme ça qu'elle a commencé. Et ça m'a beaucoup choqué. Elle me dit, même si toutes les raisons devant votre vie sont bonnes pour vous amener à commettre une chose bonne pour vous, mais qui nous fera mal, si vous allez oublier tous vos fidèles, si vous allez oublier tous vos fils et filles spirituels, oubliez-les, mais souvenez-vous seulement de moi. Cette phrase était tellement bizarre que je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a dit, lorsqu'il y avait des crépitements des balles, lorsque ça chauffait, tout le monde fouillait dans tous les sens chez nous. Aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve ma mère. Je ne sais pas où se trouve mon père. Mes petits frères ont été tués. Le cadet a été tué devant moi. Quand ces choses se passaient, je n'avais que mon petit téléphone. Et je n'avais enregistré qu'un seul de vos messages. Et c'était ce message que j'entendais en boucle. Et un jour, pendant que je voulais mettre fin à ma vie, j'ai entendu encore ce message. Je dis, Jésus a quelque chose pour moi. Même si personne ne m'entoure, Jésus est encore plus présent. Elle a dit, j'ai ramassé mon téléphone sous les bruits des balles. Je suis sorti
de la chose qui ressemblait à... Ça ne ressemblait plus à une maison, tellement que ça avait été mitraillé. Et quand je suis sorti devant la porte, il y avait la tête de mon petit frère qu'on avait mis sur une pique. Lorsqu'on parle de ces choses, au fait, il y a des Congolais ici qui ont l'impression que c'est tellement lointain parce que le Congo est grand, tu ne sens pas, tu as l'impression qu'on parle d'un autre pays, au fait. Quand on dit qu'il y a des gens, en réalité, que Dieu m'aide, je vais éviter de dire ça parce que je sais que je suis suivi dans le monde. Mais quand tu entends ces atrocités, tu te dis, Seigneur, si ta justice ne descend pas, quelque chose vraiment doit arriver. Elle dit, elle a vu la tête de son... Elle dit, c'est la dernière fois que moi j'ai vu mon frère. C'était sa tête qui était sur une pique. Et je suis parti. Et il n'y avait que ta prédication que j'écoutais. Même pas la prédication, c'était un bout. Alors elle me dit, pasteur, même si tout le monde te trahissait, même si tu décidais, à cause d'une bonne raison selon toi, d'abandonner Jésus, pense à moi, que tu m'as fortifié au milieu des balles. Ne lâche pas Jésus. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?